tout cas, le meilleur public de France lui a répondu présent. Ils sont 30 000 pour la première sortie des Verts à domicile, qui marque aussi le grand retour comme titulaire de Bafétimbi. Gomis, choisi pour mener l'attaque stéphanoise. 3 minutes de jeu. Geoffrey Derniz, côté gauche. Le centre de Derniz qui est là pour surgir. Gomis, petit extérieur du pied, qui passe à côté des buts de Richer, mais déjà beaucoup de laxisme dans la défense sochalienne qui joue en bleu. Laxisme, ça avait été un des mots, au pluriel même, souligné par Francis Gillot après la défaite lors de la première journée de Sochaux face à Grenoble. Mais soyons clairs, ce premier quart d'heure, il est complètement stéphanois avec Matuidi pour Gomis, justement, le voilà pour le contrôle orienté, derrière la remise pour Blaise Matuidi. Ça fait 1-0, le but de l'International Espoir. Super mouvement, regardez ce contrôle orienté génial de Gomis, aidé par cette sortie aventureuse, c'est vrai, de Perkis. Après, Matuidi assure l'intérieur du pied. Ça fait 1-0 pour Saint-Etienne, et l'homme habitué au coup de griffe joue dans le velours pour la passe. Matuidi ira remercier le passeur, le tout adoubé bien sûr par le coach premier de Saint-Etienne, Rousset, les bras au ciel. 1-0 pour les Verts, un quart d'heure complètement stéphanois jusqu'à cette sortie côté droit, le dégagement de Mahamadou Dabo, mais Vluterdig, l'international turc, pour la remise en pivot sur Santos. Le ballon est capté, le tout sous les yeux de Machado. Ça, c'est un nouveau joueur qui arrive en Ligue 1. Il arrive de Porto, international espoir au Portugal. Il a été très bon ce soir en l'absence de Perrin, dans un rôle de milieu relayeur très porté vers l'avant, donc parfaitement adapté au système de jeu des Verts et de Pascal Feindouno en électron libre. L'ouverture après quasiment 20 minutes de jeu dans le dos du défenseur brésilien Carlao, et double faute d'abord dans le placement. Il défend à l'intérieur et puis il touche, oui, l'homme qui a un petit sourire, Dimitri Payet. Il arrive en retard. Penalty pour Saint-Etienne. Il y a deux spécialistes face à face. Le duel est gagné par Pascal Feindouno. La maîtrise technique est parfaite, et l'homme qui est pisté ô combien par le Qatar à coup de moult millions, eh bien, a probablement décidé de rester encore au moins une année du côté de Saint-Etienne pour connaître l'Europe avec les Verts, car Saint-Etienne va retrouver l'Europe après 26 ans. Et Feindouno signe avec beaucoup de retenue mais pas mal de joie son 50e but en Ligue 1. La fin de cette première mi-temps est plus équilibrée avec Stéphane Dalmat plein axe, l'appel de Santos, la frappe pied gauche de Dalmat captée par Viviani. Un petit peu de mouvement enfin offensif sochalien. Sochaux tout près d'être mené 3-0 et qui revient à la pause avec un déficit seulement de 2 buts. Double coaching de Gillot. Valérie Mézag et Walter Birsac, qui avaient été très bons face à Valenciennes et lors des matchs amicaux, sont entrés en jeu. La deuxième mi-temps reprend sur une belle poussée stéphanoise avec encore Feindouno qui est contré ici, le ballon qui passe à côté des buts de Richer, mais petit à petit c'est l'équipe de Francis Gillot qui retrouve un deuxième souffle, plus d'équilibre dans le jeu, l'heure de jeu avec ce corner joué à deux avec Pichot et Walter Birsa. Le pied gauche de Birsa, la tête de Jacques Fati, Viviani est battu et c'est la transversale qui sauve l'arrière défense stéphanoise. Il était tout seul au milieu de la défense et dès lors c'est un tout autre match, alors qu'il y avait peut-être une faute de Tavlaredis sur Mevluterding en premier plan. La tête de Fati arrivée de Marseille pour se relancer. Regardez cette image, la colère, la rage de Rousset et de Sonor, parce qu'ils savent très bien qu'à ce moment-là Saint-Etienne est en train de perdre le contrôle d'un match qu'ils avaient pourtant tranquillement en main, et les minutes qui suivent sont complètement sochaliennes jusqu'à ce geste de génie signé Perkis, oui, l'ancien Vert, qui tente un geste fabuleux. Si c'est Kaka, si c'est Ronaldinho qui marque, ça fait le tour d'Europe. Ça fera quand même le tour d'Europe, parce que c'est Perkissinho qui marque ce lob génial, qui dédie à son banc, lui qui avait été si malheureux lors de la première sortie de Sochaux. But de Perkis, but magnifique, et Sochaux qui revient complètement dans la partie. Saint-Etienne 5 minutes après à l'occasion de revenir avec Gomis face à Richer, et le duel gagné par Richer. Alors oui, peut-être que dans quelques mois Bafé Gomis, lorsqu'il sera physiquement au point, ne ratera pas ce duel, mais on appréciera un vrai geste de gardien gagné au mental, parce qu'il ne se jette pas par le portier de Sochaux. 10 minutes à jouer. Regardez encore l'effroi dans les yeux de Viviani, parce qu'il y a un coup franc pour l'ambidextre Walter Birsa, le Slovène, et l'arrêt génial, la main ferme de Viviani. Ça vaut bien une belle bise d'Estafios Tavlaridis. Saint-Etienne complètement acculé, qui joue très bas. Les absences de Landrin, de Perrin commencent à se faire sentir. On est dans les arrêts de jeu. Jacques Fati, le centre-tir, et l'arrêt de Viviani, c'était la balle d'égalisation. Il est allé au bout de son action. Jacques Fati, oui, on peut souffler. Côté stéphanois, il y avait une première mi-temps géniale pour des Verts qui s'imposent dans la souffrance, car Laurent Rousset est resté un quart d'heure, 20 minutes prostré sur son banc aux côtés de Luc Sonor. Écoutez sa colère au micro de Patrick Guillot. Je crois qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire vouloir jouer les premiers rôles et faire et donner une telle prestation. Je pense qu'à 2-0, tout nous était favorable. Je pense qu'on aurait pu mettre le 3e et le 4e, et à l'arrivée, je dirais, c'est vrai qu'il y a une erreur de notre part, mais
on souffre énormément et à partir de là, l'équipe se désunit totalement. Et je dirais sur cette fin de match, je pense que Saint-Étienne ne peut pas prétendre à grand-chose, si ce n'est à vite se maintenir.